Eric Krubézy, vous avez décliné depuis juin votre projet sociétal pour l'université. Et dans la pratique, comment cela va se passer pour l'ensemble des personnels et les laboratoires? L'idée générale de ce programme, c'est de redonner la confiance à l'université en laissant s'épanouir les initiatives. Et redonner la confiance à l'université permettra à nos partenaires, publics et privés, d'avoir de nouveau confiance en l'UPS. Dans la pratique, comment ça va se passer? Nous avons deux challenges à relever. Le premier challenge, c'est que nous accueillons chaque année des milliers d'étudiants, et que ces milliers d'étudiants, il y a une partie d'entre eux qui veulent sortir sur des formations professionnalisantes. Le second challenge, et le mot n'est pas de moi, c'est qu'on veut de plus en plus que l'université soit une université d'excellence. Pour répondre à ce qui pourrait paraître totalement antinomique, il faut en fait différentes mesures. Premièrement, il faut donner un avenir aux maîtres de conférences qui souhaitent passer professeur sur place. Ces maîtres de conférences, nous en avons besoin, et donc il faut leur permettre de passer professeur s'ils le désirent, suivant des critères bien définis. Pour répondre au deuxième challenge, c'est celui de l'excellence. Il faut que les laboratoires puissent demander au conseil scientifique des postes de professeurs qui soient du sang neuf, qui viennent de l'extérieur, souvent en coordination avec les EPST, pour tirer la recherche vers le meilleur. Tirer la recherche vers le meilleur, ça veut dire aussi réouvrir l'université aux hospitalo-universitaires. Actuellement, les hospitalo-universitaires sont désemparés face à l'université. S'ils sont des interlocuteurs à l'hôpital, ils n'en ont pas à l'université. Et le secteur interdisciplinarité que nous allons créer va permettre à ces hospitalo-universitaires de re-rentrer dans l'université. Et d'autre part, en ce qui concerne les sites qui sont des sites régionaux, il faut que ces sites aient vocation à avoir un grand développement de la recherche en relation avec le tissu économique régional, et nous ferons tout pour faciliter ces éléments. Ensuite, nous avons le personnel BIATS. En ce qui concerne ce personnel BIATS, c'est un personnel qui a besoin de beaucoup d'égalité, qui a été malmené par des décisions, je dirais, du conseil d'administration trop tardives par rapport au mandat du président, sur lesquelles je ne reviendrai pas. Ce personnel est un personnel très divers, et la première chose qu'il faut savoir, c'est ce que désire ce personnel. Pour cela, nous allons mener une enquête de bien-être au travail, afin de savoir ce que veut le personnel, sachant que la question des primes, la question des avancements ne sont qu'une partie des éléments. Il y a une partie notamment qui, à mon avis, n'est pas suffisamment prise en compte, qui est celle de la reconnaissance. Et d'autre part, il y a aussi la question de la mobilité. Il faut que très rapidement, avec l'ensemble des composantes, nous arrivions à régler cette question de la mobilité des personnels pour qu'ils puissent bouger, comme cela se fait dans d'autres administrations. Et pour les étudiants, qu'envisage votre programme? Il faut qu'un maximum d'étudiants arrivent à réaliser leurs souhaits, et notamment leur diplôme. Pour cela, ce que je veux faire, c'est généraliser le tutorat. Généraliser le tutorat en première, en deuxième, voire en troisième année de licence. C'est les éléments qui seront donnés. Il faut donc créer des vocations au niveau des tuteurs, mais il faut aussi que ces tuteurs soient reconnus. Il faut que ces tuteurs soient reconnus par des ECTS, qui soient des ECTS bien définis par le Conseil des études de la vie universitaire. Et il faut aussi que ces tuteurs soient encadrés par des enseignants qui, là aussi, ne soient pas des bénévoles. En tant que doctorante, j'entends beaucoup parler des contrats de recherche. Qu'en est-il? Eh bien, chaque fois qu'une de nos équipes de recherche demande un budget, d'accord, et qu'elle gagne un appel d'offres, elle reçoit des crédits, mais en fait ces crédits, c'est l'université qui les règle, et à la fin du contrat, l'université doit se faire régler. En fait, l'université Paul Sabatier, comme de certaines universités en France, n'arrive pas à faire rentrer la totalité des crédits. C'est donc une double peine parce que nous avons obtenu un contrat, nous l'avons mené à bien, et nous n'arrivons pas en retour à nous faire payer. Le centre dont je vous parle, qui va décharger les unités des questions administratives et financières, aura évidemment pour vocation non seulement de rapporter plus d'appels d'offres, et donc en ce sens ça va être un plus, mais aussi de se faire payer à la fin, et donc de transformer
cette double peine actuelle de l'université en un élément positif, et je crois que c'est un des éléments majeurs que nous aurons à développer.